Alors, je m'appelle Joseph Safiedine, j'ai scénarisé quelques albums de bande dessinée. Et tout récemment, avec Kyung Park, je viens de sortir un album qui s'appelle Monsieur Coucou. On avait déjà bossé ensemble il y a 3 ans sur un album qui s'appelle Yalabai. Et voilà, nous revoilà. Mon père est libanais, ma mère est française. Ouais, c'est une question qui revient souvent, c'est un pays qui me touche, mais c'est parce que c'est l'histoire de mon père en particulier. Je crois que c'est lui qui me touche avant le Liban, même si j'adore le Liban et j'y suis très attaché. Mais c'est souvent lui qui me fascine dans mes albums. C'est un peu cliché, hein, le fils qui aime son père, mais voilà, je l'observe depuis longtemps et c'est surtout lui avant tout. Mais le Liban, j'adore. Hein. L'impulsion de départ est inspirée de mon père, qui est arrivé dans les années 80 du Liban et qui avait besoin de couper avec une histoire violente et pour vivre en paix. Et notamment, il a dû se trouver un nouveau foyer, même si sa famille au Liban était vivante. Il est tombé amoureux de ma mère. Et puis il s'est rendu indispensable affectivement, même financièrement. Hein. Je pense qu'il ne sera pas gêné que je le dise. Mais parce qu'il a besoin de devenir un fils dans une nouvelle famille sécurisante. Et donc, moi, quand j'avais 14 ans, quand ma grand-mère est morte, mais voilà, le départ de Monsieur Coucou, c'est quelque chose que j'ai pu observer. Alors, mon père était plus vieux, c'est pas le même personnage du tout, mais je voyais qu'il s'accaparait vraiment cet événement et qu'il avait besoin d'être indispensable, même dans le deuil. Et il a pris trop de place. Ma mère a 2 sœurs et elles sont très bienveillantes avec lui, mais il s'accaparait le chagrin en fait. C'était lui le fils et c'était sa mère à lui qui mourait. Et voilà, donc j'ai pu regarder ça et j'ai trouvé ça assez touchant. C'est pour ça que ça s'appelle Monsieur Coucou. Je dis souvent ça, mais quand on googlise les coucous, on voit des énormes piafs dans des petits nids avec des tout petits oisillons autour, parce que les mères coucous viennent pondre dans l'une des autres et laissent les oiseaux se faire élever par les mères oiseaux, les parents oiseaux qui sont pas bref. Comme mon père, il a pris beaucoup de place dans un nid qui n'était pas le sien, mais avec beaucoup de bienveillance et tout. Mais non, après ça s'éloigne, c'est pas la même histoire, même s'il y a plein de choses que je connais, des ambiances, des tensions. Le pays au Moyen-Orient, alors c'est jamais nommé le Liban, mais dans ma tête c'est le Liban. Mais après ça pourrait être un pays méditerranéen. Moi je voulais qu'il y ait une culture différente parce que je voulais que le personnage soit écartelé entre 2 cultures et notamment entre 2 mères. Et sa mère au Liban qui est vivante. Et puis sa belle-mère en France, sa mère d'adoption. Mais ouais, après il y a plein de choses que les tensions familiales, les terrains qui n'arrivent pas à se vendre, ce genre de choses, c'est des ambiances que je connais aussi. Je sais pas si c'est très libanais comme atmosphère, mais c'est le quotidien de ma famille au Liban. Ouais. Non mais ouais, à la base avec Kyung, moi j'ai vu qu'il avait gagné un concours Jeune Talent peut-être en 2007, je sais plus. Donc on s'était parlé sur internet, on avait commencé une première version de Monsieur Coucou qui était très mauvaise. C'était un vieux bout de scénario qui a énormément évolué. Et je lui ai parlé de Yalabai, que je faisais avec quelqu'un d'autre, et là d'un coup il m'a dit j'avais signé cet album chez un autre éditeur, puis c'était tombé à l'eau, et puis je redémarrais avec un autre dessinateur, mais on avait presque rien fait. Mais en tout cas, quand j'ai parlé d'Yalabai à Kyung, il s'est reconnu parce que lui il est coréen, donc il a de la famille un peu éclatée entre la Corée du Nord, la Corée du Sud, et puis en France, parce qu'il vit en France avec sa femme depuis des années. Donc il s'est reconnu dans le personnage de Mustapha, un immigré de première génération avec des enfants qui ne parlent pas forcément la langue d'origine. Et je pense que Monsieur Coucou, il y a encore un peu de ça et qu'on se comprend beaucoup là-dessus, quoi. Alors que c'est des pays qui n'ont pas vraiment la même culture, c'est une culture asiatique et libanaise, c'est pas la même couleur. Et pourtant, en fait, le cœur, l'âme du projet, je crois qu'on s'entendait parfaitement, quoi. Il était parti au Liban avec moi pour Yalabai pour faire des repérages, parce que c'est un peu compliqué de faire bouger les personnages méditerranéens. Lui, il n'était pas forcément au fait de cette façon de respirer. Bon, il avait fait ce travail avec moi, lui, mais on était partis ensemble il y a 5 ans, 4 ans. Donc pour Monsieur Coucou, ça roulait, quoi. Même il a créé une ville du Moyen-Orient qui n'est pas Tyr au Liban, mais ça y ressemble. Donc voilà, je crois qu'il était imprégné de ces ambiances moyen-orientales. Ouais. Non mais il est super, mais c'est génial de la voir, je trouve, pour les histoires où ça se passe beaucoup dans les regards et dans les visages. Et il est fort pour donner vie aux expressions. C'est un vrai talent. Ouais. Non, peut-être qu'on en aura d'autres, hein, mais pour l'instant non. On fait la promo. J'espère, ouais. J'ai fait avec Thomas Caden et Erwan Surcouf une BD qui s'appelle Été sur Instagram. On refait une saison 2. Ça sera pas... ça sera une dessinatrice, surprise. Je fais un album avec Mathieu Burnia et Thomas Caden chez Dargo. Une BD de cul, on peut dire, mais une histoire d'amour. Un super projet. Ouais. Mais je crois que Dargo a pas souvent signé des histoires
avec du sexe explicite. C'est un peu, je sais pas si c'est une première, mais c'est un projet qui est vraiment cool. On a hâte, mais ça sort dans 2 ans. C'est le début. Voilà, avec Thomas, je travaille beaucoup. On a une série de télé qui est à peine amorcée, mais la première amorce est bien démarrée, quoi. Enfin, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais donc je travaille beaucoup avec Thomas, ouais. Alors, je pense que tout le monde aime ses BD, mais alors, moi il y a Geoffroy Monde de Rien. Bon, je l'ai lu il y a longtemps, mais j'y repense souvent. J'adore son humour. Quelle autre bande dessinée? Ouais, la dernière BD de Fab Caro, c'est un peu cliché, tout le monde le cite, mais elle m'a vraiment fait marrer. Dans les albums qui m'ont touché, mais non, mais j'ai relu l'encyclopédie des bébés de Goussens récemment et je l'avais pas lu depuis 10 ans et j'ai trouvé ça hilarant. Donc c'est un peu un ancien album là, mais je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Bouzard qui me fait énormément rire aussi. Bouzard, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans sa tête. Ah ouais, comment il arrive à être aussi drôle avec un humour gentil comme ça, mine de rien. Ouais, il me fait rire à chaque fois. Lucky Luke de Bouzard m'a beaucoup fait rire. Ouais.